juste pour voir les différentes lois de probabilité. Plus précisément, nous allons voir aujourd'hui la loi binomiale et la loi de Poisson, les deux premières lois. Donc la troisième loi, c'est-à-dire la loi normale, va faire objet d'une autre vidéo. Donc sans plus tarder, voici le plan. Comme d'habitude, nous allons commencer avec les rappels. Donc, après les rappels, nous allons donner l'énoncé de l'exercice et nous allons finir par la résolution proprement dite de l'exercice. Donc pour les rappels, nous allons commencer par les rappels sur la loi binomiale. Donc la loi binomiale, la formule principale, c'est tout simplement P de x égale à K qui est égal à CNK, P à la puissance K, Q à la puissance N moins K. Donc si je me rappelle bien, dans l'une de mes vidéos précédentes, nous avons déjà eu affaire à cette formule. Donc après ça, nous avons l'espérance mathématique. L'espérance mathématique avec la loi binomiale, c'est tout simplement égal à la moyenne qui est égale à NP, c'est-à-dire la taille de l'échantillon multipliée par la proportion ou encore la probabilité. Donc voici la dernière formule, la variance. La variance nous fait tout simplement NPQ, c'est-à-dire la taille de l'échantillon multipliée par la proportion multipliée par le contraire de la proportion. Le Q, c'est le contraire de P. Donc, la loi de Poisson maintenant. Donc, pour la loi de Poisson, la formule principale, c'est tout simplement P de x égale à K, qui est égal à exponentielle de moins m, multiplié par m à la puissance K sur K factoriel. Donc, l'espérance mathématique, ça revient encore à la même chose que l'espérance mathématique avec la loi binomiale. C'est tout simplement égal à la moyenne et qui est encore égal à NP. Ici, la particularité, c'est juste que la variance est encore égale à l'espérance mathématique qui est égale à NP. Donc ici, la variance, au lieu de NPQ, on a tout simplement NP. Donc la dernière formule, c'est l'écart type. L'écart type dans les deux cas, que ce soit avec la loi binomiale ou la loi de Poisson, l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Donc c'est tout pour ces formules. Le truc le plus important ici, c'est surtout de faire la différence entre les deux lois au cours d'un exercice, parce que vous allez remarquer que partout où la loi binomiale peut s'appliquer, en général, il est possible d'appliquer la loi de Poisson aussi. Donc, comment faire la différence entre les deux lois au cours d'un exercice? Et si vous lisez le cours du professeur Thiraud de la FMOSFAF, c'est-à-dire la faculté de médecine et de dentostomatologie de Bamako, il a dit dans son cours que lorsque le n tend vers l'infini, le p tend vers 0 et que le NPQ vous donne une constante m, c'est-à-dire la moyenne, dans ce cas, on applique directement la loi de Poisson. Mais le réel problème ici, c'est de savoir à partir de quelle valeur de n, à partir de quelle valeur de la taille de l'échantillon, on peut dire que le n tend vers l'infini. Donc c'est un véritable problème. Si vous allez sur le net, vous allez remarquer qu'il y a certains qui vont vous dire le n tend vers l'infini à partir de n est supérieur ou égal à 50, et d'autres vont vous dire plutôt à partir de n supérieur ou égal à 100. Donc ce que moi je vous propose ici, c'est simple, c'est tout simplement de se laisser guider par l'exercice. C'est le moyen le plus simple de ne pas se tromper. Donc, si vous êtes avec la loi binomiale, vous allez remarquer que dans les données de l'exercice, vous n'allez pas voir la moyenne. On ne va pas vous donner la moyenne dans les données de l'exercice. Et la première question de l'exercice va directement vous demander de calculer une probabilité. Soit on vous demande de calculer P de x égale à 0, P de x égale à 1, P de x supérieur ou égal à 2, des trucs comme ça. Mais contrairement à la loi de Poisson, vous allez remarquer soit l'exercice vous donne directement la moyenne dans les données, ou soit l'exercice ne va pas vous donner la moyenne dans les données, mais plutôt l'exercice, la première question de l'exercice va concerner la moyenne. Soit l'exercice va vous donner, va demander à la première question, calculer le nombre d'individus ayant fait l'objet de l'étude, ou soit calculer la moyenne des personnes, bon, des trucs comme ça. Donc la moyenne, c'est encore la même chose que le nombre d'individus.
Donc, c'est simple, c'est avec cette méthode, c'est très simple de faire la différence entre les deux lois. Donc, s'il s'agit de la loi de Poisson, la première question va concerner la moyenne. Mais s'il s'agit de la loi binomiale, vous allez remarquer que la première question, directement, on va vous demander de calculer une probabilité. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'énoncé de l'exercice. Aujourd'hui, nous allons voir le numéris 2010 tout simplement. C'est un numéris assez particulier parce que là, il s'agit de QCM. C'est très rare. Je pense que c'est la seule année même où on a donné des QCM. Donc, il s'agit d'encercler la bonne réponse et de se justifier en une ligne. Mais nous, en résolvant l'exercice, nous allons développer pour vous montrer comment faire. Donc, c'est à vous maintenant si par hasard vous voyez un exercice de ce type, il faut savoir que vous devrez encercler et vous justifier. C'est tout. Donc, comme d'habitude, nous allons vous laisser le soin de lire l'exercice depuis chez vous. Et ici, nous allons passer directement à la résolution de l'exercice. Donc, voici les données de l'exercice. L'exercice nous a donné le P, c'est-à-dire la proportion, la probabilité, qui est égale à 0,05. Or, on sait que P plus Q égale à 1. Donc, nous pouvons tirer tout simplement notre Q, qui est le contraire de P. Donc, le Q, ça nous fait 0,95, c'est-à-dire 1 moins P. Donc, la taille de l'échantillon donnée à la première question, c'est tout simplement 10. Et en petit a, on nous demande de calculer la probabilité qu'au moins une femme soit bactérienne. Donc, vous voyez, ici, on nous demande directement de calculer la probabilité. Or, dans les données de l'exercice, on n'a pas la moyenne. Et la première question nous demande directement de calculer une probabilité. Donc, nous avons le P, nous avons tiré notre Q, nous avons le N. Donc, tout nous renvoie directement à la loi binomiale. Donc, ici, on demande de calculer P de I supérieur ou égal à 1. Donc, c'est un peu difficile de calculer le P de I supérieur ou égal à 1 puisque on peut aller jusqu'à l'infini. Donc, on va transformer pour avoir tout simplement son contraire. Donc, ça nous fait tout simplement 1 moins P de X inférieur à 1. Donc, 1 moins P de X inférieur à 1, on sait qu'après 1, on a tout simplement 0. Donc, ça revient tout simplement à dire que c'est égal à 1 moins P de X égale à 0. Donc, voici l'application numérique. Donc, ça nous fait tout simplement 1 moins c'est 10, 0 multiplié par 0,05 qui est notre proportion P à la puissance 0. Notre K ici c'est 0. Donc on a dit X égale à 0. Donc notre K c'est 0 à la puissance 0 multiplié par 0,95 à la puissance N-K. 0,95 c'est tout simplement notre Q qui est ici. Et à la puissance N-K, N c'est 10, K c'est 0. Donc N-K ça nous fait 10. Donc voici le résultat final. P de X supérieur ou égal à 1 est tout simplement égal à 0,43. En petit b, vous allez voir, on nous a demandé de calculer la probabilité qu'aucune femme ne soit bactérienne. Donc, aucune femme, c'est-à-dire 0 femme. Donc, on nous demande tout simplement de calculer la probabilité de P de X égale à 0. Donc, P de X égale à 0, comme vous l'avez vu, on l'a déjà calculé ici. Donc, ça nous fait tout simplement 0,5987. Donc, en petit 2, vous allez voir, l'exercice nous a donné un autre échantillon. On n'est plus avec le même échantillon. On est avec un deuxième échantillon dont la taille nous fait 100 femmes. Donc, N égale à 100. Donc, ici, vous allez voir, vous voyez, en petit a, la première question, on nous demande le nombre moyen de femmes positives à la bactérie. Et c'est ce que je vous disais dans les rappels. S'il s'agit de la loi de Poisson, la première question va concerner la moyenne. Donc vous voyez ici, on nous demande de chercher la moyenne. Donc c'est simple, c'est la méthode la plus simple. Soit l'exercice vous donne directement la moyenne dans les données, soit l'exercice ne va pas vous donner, mais la première question de l'exercice va concerner la moyenne. Donc lorsque vous êtes dans ce cas de figure, pensez directement à la loi de Poisson. Donc, ici, notre M, on a dit c'est l'espérance mathématique est encore égale à la moyenne, comme on l'a vu dans les rappels. Donc, notre M est égal à NP. Donc, ça nous fait tout simplement 100 fois 0,05 qui nous fait 5. Donc, on est toujours avec le même échantillon, on est toujours
dans la loi de Poisson. Donc on nous demande la variance. Donc nous allons calculer la variance avec la formule de la loi de Poisson et non la loi binomiale. Donc avec la loi de Poisson, nous avons dit que la variance c'est encore égal à l'espérance mathématique qui est encore égale à m. Donc on n'a même plus besoin de calculer ici. La variance est égale à la moyenne. Donc c'est tout simplement 5. Donc la dernière question de l'exercice, il s'agit de chercher l'intervalle de confiance. Donc nous allons laisser la dernière question pour une autre vidéo. Et nous allons faire une autre vidéo sur l'intervalle de confiance. Nous allons mieux expliquer l'intervalle de confiance et peut-être en ce moment on va revenir sur la dernière question de cet exercice. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à la partager autour de vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser vos questions dans les commentaires. Je me ferai un réel plaisir de les lire. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.